l'after avec vous jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Arnaud Souk et avec Jérôme Roten dans quelques instants. Allez, un petit tour des lives. Paris FC Orléans, Timothée Mémon, c'est le barrage aller entre le club de Ligue 2, enfin le club de National plutôt Paris FC et le club de Ligue 2 Orléans. Ouais, la seconde période a repris depuis 3 minutes seulement, 0-0 entre les deux formations dans un match toujours un peu crispé. Ouais, Eschergi d'ailleurs est absent, c'est le passeur, c'est le faiseur de jeu du Paris FC. Ils ont des absents d'ailleurs, Timothée, le Paris FC ce soir. Ils sont pas au complet. Oui, il y a pas mal d'absents effectivement, et pour autant le jeu ne s'en ressent pas trop, parce que si je vous parle d'un match crispé depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque de part et d'autre. Pour autant, offensivement, c'est bien le Paris FC qui propose les plus beaux mouvements. Allez, le basket, la Pro A, vous savez que RMC est partenaire de la Pro A de basket, quart de finale, allez, match 1, Chalon-sur-Saône, le Portel, Édouard G. Il reste 7 minutes 37 dans cette rencontre. Chalon qui prend des risques, Chalon qui serre la défense, et désormais c'est plus 13, 63-50 donc pour l'équipe qui a terminé deuxième du championnat, qui pour l'instant fait parler son expérience. Plus 13, il reste 7-20. Et ouverture du score à Charletti à l'instant en faveur d'Orléans. C'est sur un corner que André-Joël Samy est monté, l'ancien de Nancy, est venu placer sa tête dans le petit filet. Ouverture du score en faveur d'Orléans donc ici à Charletti après 49 minutes de jeu. Il est important ce but, et Orléans ils n'ont pas sorti beaucoup la tête de l'eau, mais dès qu'ils ont eu le coup de pied arrêté, boum, ça a fait mal. Samy de la tête, 1-0 pour Orléans sur la pelouse de Charletti contre le Paris FC. Le deuxième quart de finale Pro A, c'est Nanterre-Paris-Levallois au Palais des Sports. Maurice Thorez, Martin Bourdin. Encore 3 minutes, un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. 62-49 pour le club de Nanterre qui fait un gros début de deuxième période. Le Paris-Levallois qui n'a pas mis de panier pendant bien 5 minutes avant de se ressaisir un peu, alors que les joueurs de Paris-Levallois viennent de réduire l'escar. 62-51, désormais 3 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live. Alors tiens, Martin Roman nous dit comment Daniel tu expliques qu'Alexis Sanchez préfère aller au Bayern, à la Juve ou à Chelsea qu'à Paris. On ne sait pas parce que on c'est sait pas fait. pas ça. D'abord, alors ça pour le coup. Mais encore, attends, mais des fois je vais essayer de traduire. On peut mettre un sous-titre. Donc déjà dans les clubs qu'il a cités, il a dit Bayern, et j'ai dit évidemment moi que Bayern était dans les clubs plus attractifs que le PSG, que c'était pas une surprise et une découverte. De toute façon on sait pas où il va donc, pour l'instant. Déjà on sait pas où il va. En plus le PSG est déjà en contact avec lui. Si au final il va dans un club de premier rang comme on l'a dit tout à l'heure, ça me paraîtra logique. Voilà, je comprends, mais je comprends. Moi, j'ai pas dit que le PSG, bien au contraire, n'était justement pas dans la cour des 4 clubs qui pouvaient attirer uniquement sur le nom. C'est ça que j'ai dit. Mais attendez, au bout d'un moment, si les mecs ils sont pas foutus de comprendre, on va inviter un agent un soir. D'ailleurs, on était avec un hier ici là. Pas plus tard, je parlais de ce sujet avec l'agent de Thiago Motta, pour citer son nom, puisqu'il nous a rendu visite hier. Et justement, il parlait de ce truc-là. Alors, si les gens veulent pas comprendre, s'ils veulent que quelqu'un leur explique le football parce que chez eux ils pensent connaître mieux ça, on invitera des gens pour leur expliquer. Parce que nous, on n'est pas censé faire notre métier en s'informant et en parlant avec ces gens-là pour qu'ils nous expliquent la vie. Et Dybala, Flori Classé nous dit Paolo Dybala fallait le prendre en 2015 quand il était à Palerme. Nasser avait dit 40 millions trop cher. Ça, je ne sais pas si c'est l'info exacte. Je ne sais pas si il a dit trop cher. Mais oui, c'est ce genre de mecs-là, mais tu les prends effectivement comme la Juve fait. Je sais que la Juve s'est construit une équipe énorme qui est en finale de la Ligue des Champions en dépensant, Higuaín mis à part, pas beaucoup d'argent, en prenant des mecs qu'on voulait plus trop, style Dani Alves, ou en faisant des affaires. Bon, ils l'ont quand même payé, Dybala à Palerme. Ils ont quand même mis l'argent, mais effectivement, après, mais pour ça, il faut avoir des super bons directeurs sportifs qui bossent en amont. Parce que là, pour l'instant, au PSG, il n'y en a pas, et quand il va arriver, tous les dossiers en ce moment sont gelés, et ça n'avance pas. Donc, effectivement, ça, c'est un vrai problème. C'est l'heure de mon avis tranché. On ne va pas te parler du PSG, mais du LOSC. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Et on est avec Olivier Degric parce que, pour tout vous dire, on va continuer le débat après 22h. Olivier Degric qui est avec nous, c'est le créateur du premier site internet consacré au LOSC. Salut Olivier. Salut messieurs. Et supporter du LOSC depuis 1972, autant dire que lui il a vu les maillots peau douce, il a vu Pierre Plémelding, il était petit, mais bon. Voilà, tu restes avec nous. Mon avis tranché, mais il est très simple, très court, et on le développera après tout à l'heure, et on entendra Marcelo Bielsa. Je dis supporter lillois, vous avez de la chance, vous allez vous régaler.
mais vous n'allez rien gagner. Voilà, c'est une petite boutade parce que voilà, on sait que c'est ce qu'on dit de Bielsa qui est quand même médaille d'or, on le rappelle, au jeu de 2004 de mémoire. Mais voilà, l'idée c'est quand même, on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de cette intersaison, que les Lillois vont avoir la chance, comme les supporters marseillais à leur époque, de vivre un moment footballistique important, parce que c'est vrai que c'est un choix rare, on va dire, en France. C'est vrai que c'est un choix de jeu, c'est un choix de spectacle, c'est un choix aussi de faire progresser des joueurs. Et on sait le travail que fait Bielsa là déjà depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'en fait il veut connaître tout son effectif, c'est-à-dire qu'il ne met personne à la porte dans un premier temps, y compris les retours de prêt, y compris ceux qui sont prêtés. Il allait les voir en Belgique, etc., etc. On connaît le personnage, on va en parler de sa méthode tout à l'heure. Et je suis surpris en fait de voir quel joueur, comme certains qu'il a un peu surcoté, on va dire, dans ce passage à Marseille, lesquels à Lille, sur lesquels on peut s'enthousiasmer dans les semaines à venir. Déjà, il faudrait connaître l'effectif de Lille, je le connais à peine. Tellement ça a changé et tout. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs. Voir, par exemple, s'appelle le joueur que j'aimais bien là, qui vient des Pays-Bas là, qui est El Ghazi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a lui, mais il y a ceux déjà lui j'ai envie de voir parce que vu la technique qu'il a, tu vois, si. Alors Bielsa, pour moi c'est ça, l'idée c'est faire progresser les joueurs, c'est évidemment des recrues avec son binôme directeur sportif, mais c'est avant tout de voir ce qu'il est capable de tirer effectivement d'un effectif, et y compris de joueurs qu'on connaît, parce que ce qui a été frappant à Marseille, c'est qu'il y a des joueurs qu'on avait vus avant et qu'on a vus même moins bons après, mais qui pendant la période Bielsa s'était un petit peu révélé dans son système. JJ était arrière droit à l'époque. Reprends-le l'effectif de l'OM de l'époque. Il est où, JJ, voilà, par exemple. Il est où? Il joue plus au foot, le gars? Voilà. Et alors, il y a un truc très drôle qui a été fait par, je ne sais pas si vous suivez ça sur Twitter, il y a certains qui font le brut, vous savez, des infos brutes sur le sport, et ils ont fait un peu cet avis-là cette info sur Bielsa, et ils ont dit, voilà, Boteach va peut-être devenir la révélation de la saison, il va peut-être transformer Eric Boteach. Et donc voilà, c'est pour dire que supporters Lillois, vous avez de la chance, c'est vous qui allez avoir un peu le laboratoire du foot pendant cet été. Ça va commencer évidemment dès cet été, parce que dans quelques instants, vous allez l'entendre, Bielsa va changer des choses, y compris dans sa façon de répondre aux journalistes en conférence de presse. On revient dans quelques instants. Merci Arnaud Souk qui était avec nous ce soir. Droit dans les yeux. On va déjà. Bah oui, je m'en vais. Bah oui, ça va. Ça va, c'est bien passé ton heure. Même si t'as fait un avis tranché avec des tranches grosses. Tu nous as dit, mais je t'ai provoqué. Non, mais il a fait le sale vieux jambon là, avec le boucher qui s'est pas coupé. Là, le charcutier qui c'est la fin. Tranché fin, mon vieux, bien fin. C'est la fin du jambon. Tu sais, oui, t'as pris le fin à la fin. Ça s'appelle le talon. Allez, dans quelques instants, merci Arnaud. Allez, bonne soirée. Le talon, c'est en cube que ça se découpe, et là d'un coup, ça en devient pas mal. Jérôme Roten sera avec nous. L'after revient. À tout de suite.